Situation pour le moins compliquée entre les exécutifs de ces deux collectivités, puisque c'était sur les deux, la métropole et Saint-Étienne, met en évidence la complexité qu'il y a de pouvoir harmoniser dans de bonnes conditions leurs actions respectives dans ce domaine. C'est essentiel. Ceci posé, le rapport issu d'une entité dont on peut admettre qu'elle soit en surplomb de la vie politique locale est très explicite sur l'état de l'art en la matière sur notre territoire. Il met en évidence le manque d'une approche réellement transversale de cette problématique. Il déplore le manque d'articulation entre la préoccupation climatique et les autres politiques du bloc communal. Il souligne également que les conséquences de l'inaction et des coûts induits ne sont pas abordées. Ne pas faire attendre à des conséquences très importantes sur le niveau des dépenses à prévoir pour combler le retard pris. Une approche plus transversale et volontariste doit s'imposer à toutes et tous. Dans cette perspective, une programmation financière en matière d'adaptation au changement climatique et à la transition écologique est incontournable. Rien, vous ne le comprendrez, qui nous étonne vraiment. C'est ce que... Voilà. 6 recommandations, parce qu'elle fait des recommandations, sont formulées. Elles recoupent toutes des suggestions ou des demandes que nous formulons depuis très longtemps. Les 5 premières, plus spécifiquement à l'adresse de la métropole, et la dernière, métropole de la ville. Je vais passer, parce qu'il faut aller vite. Suivre le plan budgétaire, les dépenses liées à l'adaptation au changement climatique et plus globalement au climat. Cela rejoint notre proposition que nous avions faite en janvier 2021. Nous sommes bien entendu très heureux de ces recommandations qui reflètent ce que l'enquête a mis en évidence. Elles rejoignent globalement nos demandes. Nous pointons depuis bien avant le mandat actuel, parce que vous n'êtes pas en cause toujours, les manquements et insuffisances dans ce domaine du changement climatique. Les conséquences d'un manque d'anticipation se font aujourd'hui durement ressentir pour notre ville, comme pour le territoire qui l'entoure. La responsabilité de ce manque criant d'anticipation incombe aux différentes équipes qui sont succédées à la tête de la ville et de la métropole. Ce n'est pas faute de les avoir alertés. Ceci étant, et je conclus, vous pouvez être certain que nous veillerons avec la plus grande vigilance à ce que ces recommandations soient enfin suivies des faits. Nous ne lâcherons rien. L'enjeu est d'une trop grande importance pour que l'on baisse la garde. Vos réponses à ce rapport nous obligent, vous obligent, parce que vous avez répondu, et j'ai lu avec attention, et je remercie les services qui ont fait. Nous veillerons à éviter que vous les oubliez. Comptez sur nous.